Nous avons compris que Bisso est plus grand et plus fort parce que Bine Bango nous forme que Bisso. Pour ça, nous avons décidé de te battre la Bisso. Te battre la Bisso, le podcast qui nous unit et nous guérit. Je suis Exocelena, coach de vie orienté développement relationnel, encadrant les enfants et animateur à la lecture. La plupart d'entre nous pensent que le succès financier dépend essentiellement de comprendre le marché et de prendre de bonnes décisions d'investissement. Or, nos émotions, nos croyances, nos expériences de vie influencent largement notre regard sur l'argent et notre enrichissement. L'argent n'est pas seulement une affaire de chiffres. Et la richesse est plus liée au comportement qu'à l'intelligence. La psychologie de l'argent. La psychologie de l'argent, c'est le thème de la 3e table ronde de Toba Telaviso, mais également le thème de notre 3e saison. Et pour ce premier épisode, on parle de vendre, se vendre, comment fixer son prix. Pour fixer les prix, plusieurs tâtonnent, hésitent, d'autres lancent le fameux « donnez-moi seulement ce que vous avez ». Fixer les prix des bons exercices mathématiques, économiques, sociologiques, voire même psychologiques. Comment fixer les prix? On en parle avec M. Juna Sambil. Bienvenue à Toba Telaviso, le podcast qui nous unit et nous guérit. M. Juna Sambil, bonjour. Bonjour Exaucé, comment tu vas? Je vais très bien. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. Ouais, c'est un grand plaisir. Je suis Juna Sambil Mavungu, je suis entrepreneur par rapport au contexte d'aujourd'hui. Dans la force des ventes, parce que ce qui est vrai, au sein de notre entreprise Mombongo, on a une branche spéciale qui s'occupe de la force des ventes, donc une branche spécialisée dans la vente qui accompagne les entreprises ou les entrepreneurs dans la commercialisation de leurs produits et services. Ah, c'est très bien la force des ventes. Exactement. Moi, je pense que fixer le prix, pour moi, c'est l'exercice le plus difficile dans la vente. Exactement, parce que bon, s'il faut commencer par la manière la plus basique qu'on nous a appris à l'école, fixer un prix, c'est prendre les coûts de la production ou le coût d'achat, plus les frais de transport, et là, vous avez carrément le prix de vente. OK? Ou bien coût total plus marge bénéficiaire égale prix de vente. Mais dans la profondeur de la vente, je pense que fixer un prix ne dépend pas que de ça. Il y a les côtés valeurs que tu apportes, parce que deux entrepreneurs peuvent commercialiser le même produit et ne pas le vendre au même prix. Au même prix. Ça dépend de la valeur que vous apportez, ça dépend de l'image que vous apportez, ça dépend de l'énergie que votre produit, votre service apporte, et ça dépend de la solution que vous répondez. Je vous donne un exemple simple. Vous pouvez tous les deux vendre le pain. Mais il y a la première personne qui répond juste à un besoin de quelqu'un qui a envie de manger du pain. Il y a une autre personne qui répond à un besoin d'une personne qui a parcouru des kilomètres sans trouver un vendeur de pain. Ouais. Donc, la deuxième personne est dans une situation de monopole, dans un marché, ce qu'on appelle, dans le terme économique, océan bleu. Donc, un marché vraiment... Il n'y a pas assez de vendeurs de pain. Pas trop de vendeurs de pain, pas trop de concurrence. OK? Mais l'autre est dans un marché qu'on appelle océan rouge. Donc, beaucoup de concurrents... Par exemple, quand on est à Saï, on voit le pain partout. Exactement. C'est comme à chaque fois que je passe devant sur l'avenue Cabinda, vous allez voir beaucoup de mamans vendre du pain. Il y a des quartiers où il n'y a pas assez de vendeuses de pain. Déjà, vous êtes la force des ventes. Vous avez parlé de la concurrence, océan bleu, océan rouge. Déjà, vous êtes entrepreneur aussi. Exactement. Vous vendez plus cher, moins cher, vous êtes un peu dans l'équilibrisme. Alors, on a 3 stratégies de pénétration de marché. Il y a la première stratégie où tu pénètres le marché avec un même prix. C'est-à-dire? Que les concurrents. Donc, tu pénètres le marché avec un même prix que le concurrent. La deuxième stratégie est celle par laquelle tu pénètres le marché avec un prix beaucoup plus bas, OK, que tes concurrents. Et la troisième stratégie, c'est celle que tu pénètres le marché à un prix très élevé que tes concurrents, ce qu'on appelle la stratégie d'écrémage. Alors, pour le débutant, moi, je propose toujours, je suggère toujours de commencer, de pénétrer les marchés avec un prix égal
à tes à la concurrents concurrence. ou moins à tes concurrents. Ça te permet de pouvoir attirer de la clientèle, mais il faut savoir une chose. Rabaisser ton prix ne détermine pas ton niveau de vente. Ce n'est pas parce que tu as rabaissé ton prix que les gens vont acheter ton produit. En rabaissant le prix, il faut être sûr que la clientèle va comprendre la valeur de ton produit. Parce qu'à un certain niveau, les clients risquent de croire que tu as rabaissé ton prix parce que tu n'as pas assez de la valeur. Parce que c'est un mauvais produit. Raison pour laquelle c'est important de comprendre les segments de marché. C'est important de savoir dans quel segment ton produit ou ton service se retrouve. Et dans un certain segment, tu es obligé d'aller dans une concurrence un peu beaucoup plus rude avec tes concurrents. Alors, la stratégie d'écrémage où tu lances ton produit avec un prix beaucoup plus élevé que tes concurrents, là, c'est très risqué pour les nouveaux entrepreneurs, mais c'est carrément l'aubaine des entrepreneurs déjà en phase de maturité, des produits en phase de maturité. Qui a déjà une réputation. Exactement. Entre autres, Apple, vous allez vous rendre compte que iPhone 17 peut-être est à 1200, 18 ça sera à 1500, 19 ça sera à 2000. Peut-être Samsung est à 1300 et ils vont mettre à 1500 parce qu'ils ont déjà une certaine crédibilité du marché. Ils ont une certaine image de marché. Ils maîtrisent la sphère du marché. Les segments sont bien alignés. Alors, vous avez dit qu'il faudrait commencer quand on est débutant, vendre au même prix que les concurrents, ou vendre à un prix un peu plus bas. Exactement. Alors, pour combien de temps est-ce qu'il y a une stratégie, un timing qu'on peut mettre en place quand on est débutant ? En fait, dans un marché compliqué comme le nôtre, à Kinshasa ou au Congo, on ne saura pas fixer les temps précis de pouvoir modifier son prix. Il faut aller lentement. Dites-vous simplement que voilà, je lance mon produit, je laisse ces derniers se développer avec le temps, dès que j'ai la confiance du marché, parce que ce qui est mauvais aussi chez nous au Congo, dès qu'un service est beaucoup demandé, un produit est beaucoup demandé, la personne se précipite à augmenter les prix. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un restaurant qui ouvre et puis dès qu'il y a plusieurs clients, tu reviens un autre jour, il change de menu. Il change de menu. Et beaucoup perdent en termes de crédibilité client juste par rapport à ça. Il faut avoir des stratégies pour changer son menu ou des stratégies pour augmenter les prix, pour ne pas choquer les marchés. Raison pour laquelle il faut trouver la bonne manière de le faire. Alors, surtout quand on vend des services, je donne un exemple. Il y a un ami qui est designer, on travaille aussi ensemble. Il m'a fait un visuel, j'ai posté. Il y a un monsieur qui est en Europe. Il dit, qui a fait ça? Tu peux me donner son numéro et tout. Je lui dis, il y a un monsieur qui est en Europe. Il me dit, il fait quoi? Il est chef d'entreprise. Il a fixé 4 fois plus que le prix qu'il m'affiche, qu'il me fixe. Alors, ça, c'est une stratégie ou soit ça part un peu dans l'escroquerie? Parce que tu changes ton prix par rapport au client. Attendez, il achète le produit auprès de toi et puis il fixe de l'autre côté. Oui, il est designer, il vend un service. Oui. Donc, je lui ai donné un marché par rapport au visuel qu'il m'avait fait. Et le monsieur qui avait apprécié le visuel, il est en Europe, il est chef de plusieurs entreprises. Chez vous, il a vendu à un prix plus bas. Oui. Et puis de l'autre côté, 4 fois plus. Bon, je ne dirais pas c'est de l'escroquerie. Peut-être il a juste saisi l'opportunité d'avoir un client un peu beaucoup différent. D'avoir un client beaucoup plus différent que les clients normaux. Parce que tu dois comprendre, c'est que dans le marché de la fixation de prix, il y a ce qu'on appelle la psychologie du client. Ça compte, ok? La psychologie du client et puis les niveaux du client. Mais souvent, c'est un terrain très glissant que je ne conseille pas aux entrepreneurs de faire de fluctuations de prix à tout moment. Donc, il faut être beaucoup plus confiant et conforme. Oui, et conforme. Donc, cela veut dire que, parce que le ministère de l'économie prévoit la fixation des prix. Ce n'est pas intéressant que la réputation de ton produit circule en ayant un prix de 3, et puis dès que la personne approche l'entreprise pour acheter le produit, il se rend compte que c'est à 6, le double. Ce n'est pas intéressant. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. On t'a vers la fin. Merci.
Alors, fixer le prix, je sais que j'ai tellement aimé la psychologie. Et merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir, merci. Et de te battre la vie sur le podcast qui nous unit et nous guérit. Merci beaucoup.